J'aime les femmes de caractère et je pense que le cinéma n'y est pas pour rien. En effet, si la place de la femme dans les fictions a souvent été celle de la demoiselle en détresse, de la petite chose qu'il faut protéger, certains personnages féminins sont totalement allés à l'encontre de ça en faisant preuve d'une badassitude à toute épreuve. Une badassitude que certains mâles alpha pleins de testostérone à la John Rambo ou Conan le Barbare n'auraient pas renié. Et ça dès les années 70, plus précisément en 1977 avec Star Wars et la princesse Leia interprétée par la regrettée Carrie Fisher. Alors oui, on pourrait dire que ça rentre en contradiction avec ce que je te disais en intro, puisque dans le premier Star Wars, la princesse Leia tient justement le rôle de la demoiselle en détresse. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, elle est surtout la chef de la résistance contre l'Empire, et quand elle se fait capturer, c'est justement pour plus tard mieux déconstruire cette image de demoiselle en détresse. En plus, elle résiste à ses ravisseurs, même sous la torture. Et quand on vient la secourir, elle n'hésite pas à prendre les choses en main. Alors certes, par la suite, le personnage a été sexualisé dans Le Retour du Jedi, mais n'oublions pas qu'elle a été sexualisée par une grosse limace baveuse qu'elle finit par exécuter froidement. Là aussi, le symbole est assez fort. En plus, après ça, elle retourne sur le front pour mener son combat contre l'Empire. Donc ouais, vraiment, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer cette vidéo qu'avec la princesse Leia Organa. Même si 2 ans après, en 1979, on a pu découvrir celle qui est peut-être mon personnage féminin préféré, toute fiction confondue, Ripley de la saga Alien. Seule survivante du xénomorphe dans le premier film, elle a fait preuve d'un courage et d'un sang-froid sans pareil pour s'en sortir. Et dans la suite, Aliens, non pas qu'il soit nécessaire de faire un comparatif avec un personnage masculin, mais elle me fait un petit peu penser à John Rambo dans le sens que c'est elle qu'on sollicite pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Même si au départ, on est d'accord, Ripley a plus un rôle d'accompagnatrice. En tout cas, par la suite, elle ne loupe pas une occasion de nous montrer qu'elle a du courage à revendre, qu'elle est prête à prendre les décisions qui s'imposent et à se battre pour survivre. Sans parler d'Alien 4, film totalement à part dans la saga où Ripley est carrément devenue une machine de guerre inarrêtable. Mais personnellement, c'est quand même dans le premier Alien qu'elle m'aura le plus marqué. Et d'ailleurs, c'est depuis ce film que je suis devenu absolument fan de Sigourney Weaver. Alors s'il faut beaucoup de courage pour survivre face à un alien, il en faut tout autant pour survivre face à un robot venu du futur pour te tuer. Je fais bien sûr référence à Sarah Connor qu'on a découvert pour la première fois dans Terminator en 1984. Même si ça n'est peut-être pas dans ce film qu'elle est le plus badass, puisqu'elle y a plus un rôle de pauvre fille qui ne comprend pas ce qui lui tombe dessus et qu'il y a Kyle Reese pour la protéger. Après je dis ça, mais elle est loin de se laisser faire, hein, notamment à la fin où elle n'hésite pas à prendre les choses en main. On a même droit à un duel final contre le Terminator qui n'a rien à envier à la lutte de Ripley contre le xénomorphe. Seulement c'est bien dans Terminator 2 qu'une Sarah Connor ultra badass nous est présentée. Survivaliste prête à tout pour protéger son enfant, et même si le T-800 est là pour servir de rempart entre Sarah Connor, John Connor et le T-1000, c'est bien elle qui mène la barque et il ne faut pas la chauffer. Alors certes, après on la retrouvera dans Terminator Dark Fate, mais j'ai pas spécialement envie d'en parler. Non, j'ai plutôt envie d'aller en 1995 pour retrouver une pirate, que dis-je, la pirate la plus badass qui soit. Je veux bien sûr parler de Morgan Adams dans l'incroyablement sous-coté L'île aux pirates. Tout du long du film, elle tient tête aux hommes qui, comme de bons pirates qu'ils sont, ne voient dans les femmes que des objets de désir. Elle leur en met plein la tronche et d'ailleurs, elle aussi morfle pas mal. Heureusement, très vite, elle se retrouve épaulée par l'aventurier William Shaw, mais attention, pas comme étant la caution masculine qui porterait le poids du danger sur ses épaules, puisqu'en effet, il est plutôt du genre couard et peu téméraire. Alors certes, dans le film, elle est parfois sexualisée à fond, contrairement à une Helen Ripley ou une Sarah Connor, mais ça n'empêche qu'elle aura avant tout marqué mon esprit comme étant une pirate ultra badass. Alors évidemment, il reste pas mal de personnages de cet acabit à évoquer, donc surtout n'hésite pas à me dire si tu as kiffé cette vidéo, et je pourrais éventuellement te faire une partie 2.